Examen de fin d'apprentissage 2007, ça commence à dater. Mais voilà ce qui était proposé aux apprentis de l'époque, un vaisselier d'angle. Vous connaissez cette tâche, vous l'avez faite dernièrement. Pour faire le plan d'ensemble, parce que c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, je vais me baser sur les détails de construction qui étaient proposés par les experts de l'époque. Ici, on a une solution d'un portillon supérieur assemblé à tourillon. Les 3 mm imposés par la charnière Premeta devront être respectés. Pour que cette charnière puisse être insérée sur le meuble, il faut que les côtés fassent 19 mm. Là, un MDF de 19 plaqué devrait passer à 20. Il faudra donc les calibrer à 18 mm pour ensuite les replaquer et que le côté fasse 19. Un jeu de 4 mm a été choisi ici entre le portillon du haut et le portillon du bas. Et enfin, un jeu de fonctionnement de 2 mm entre les portillons et la caisse a été dessiné ainsi. On aurait pu mettre 0 mm puisque on a le choix d'un jeu technique de 0 à 3 mm avec cette charnière. Si on met 2 mm, on imagine que de l'autre côté, on aura un petit butoir de 2 mm également qui reprendra cette distance. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, pour débuter le dessin, ce que je vous propose, c'est de dessiner deux rectangles. Un premier rectangle, c'est la coupe en plan, qui fait 600 de large, donc je les tape, 600, 500 de profondeur, Enter, voilà mon premier rectangle. Deuxième rectangle, c'est le rectangle de la coupe de profil, 500 de profond, 2000 de haut, Enter. Comme ça, je suis sûr de respecter les codes totales et ainsi d'avoir tous les points et puis aussi d'avoir un dessin correct. Pendant que j'y suis, allez un petit coup de truelle pour la maçonnerie. Je fais une extension, donc je vous rappelle une extension, c'est un repérage d'un angle. Sans cliquer dessus, une fois que le logiciel a repéré cet angle, on se déplace bien vertical ou bien horizontal, d'un côté ou de l'autre, et on tape la mesure d'extension. Donc là, 100 mm, Enter, le débordement de maçonnerie, je viens jusqu'à l'angle, et je tape 600, mon meuble faisant 500 de profond, j'ai également un débordement de 100 mm ici. Même principe pour la coupe de profil, 100 mm en extension, je rejoins l'angle, et 600 pour la profondeur. À ce stade, je peux peut-être commencer par dessiner ma caisse. Je sais que j'ai une porte qui fait 19 d'épais. Je sais que j'ai un jeu technique de 2 mm. Donc entre la porte, l'extrémité de mon meuble, et l'extrémité de mon côté, j'ai 21 mm. Ces 21 mm, je ne vais pas les dessiner, je vais faire là aussi une extension. Donc je repère le coin gauche par exemple, et par extension, je tape 21 mm. Enter. Ainsi, mon rectangle part de 21 mm de mon angle. Je trace maintenant son épaisseur. Donc là aussi, par extension, je repère le côté gauche arrière et je décale vers la droite pour taper 19 d'épais. À ce stade, j'ai un côté gauche. Je vais le mettre dans un premier temps contre mon mur. Donc là, j'ai simplement fait une copie par un point utile, c'est-à-dire ce point-là, que je peux positionner sur le mur. Et puis la donnée imposait une dilatation de 20 mm. Alors, je le déplace avec la commande déplacer de 20 mm. À ce stade, j'ai presque terminé de dessiner ma caisse. Il me manque peut-être le dos. Alors ici, on n'a pas vraiment d'informations sur le dos. Je vais choisir une méthode relativement simple. Le dos, je vais peut-être le mettre en rainure. En rainure. Allez, mon dos fait peut-être 8, un bois creusé de 8 plaqué, donc 9 mm d'épais. Bon, allez, une rainure de 9. Donc, par extension, je fais démarrer un rectangle à 9 dans le côté. Et puis, ici, on n'aura pas de rainure, mais le dos sera simplement vissé en applique. Je place simplement par extension les 9 mm
Enter. Voilà mon dos. Le problème c'est que s'il touche le mur, ce sera pas pratique au niveau du tablettage. Donc je peux mettre 10 mm de jeu à l'arrière. Ça me paraît suffisant. Il faut encore voir la maçonnerie si elle est relativement droite. Mon côté droite, je peux l'étirer jusqu'à le faire passer derrière mon dos. Et puis là, il ne faudra pas oublier que pour le tablettage, le côté, ça serait l'idéal s'il avait peut-être 10 mm de plus, qui permettra de jouer sur les inégalités du mur. Donc voilà, là j'ai dessiné ma caisse. Maintenant, contre cette caisse, on a un montant de portillon qui fait 70 par 19. Alors, 70 par 19, c'est parti. Et voilà. J'ai un montant gauche, j'ai un montant droite. On a vu qu'à droite, le montant est décalé de 3 mm par rapport à la caisse. Alors, je peux faire une copie qui prenne un coup d'avance. C'est-à-dire que je vais pas copier mon montant depuis ce point-là, mais là aussi, je vais faire une extension de 3 mm, Enter, et mon point de base, du coup, pour ma copie, sera situé à 3 mm par rapport à ce montant. Et à ce stade, il n'y a plus qu'à venir repérer le bord du côté de caisse et descendre jusqu'à être bien horizontal par rapport à l'autre montant. Et là, je clique. Je peux tout à fait vérifier que j'ai 3 mm. J'ai aussi mes 2 mm ici. C'est bon, on est sur la bonne voie. Pour mon portillon, j'ai 7 mm de retrait de verre par rapport au parement de mon portillon. Mon verre fait 3 mm, alors peut-être que dans un premier stade, je le construis comme ceci, entre les montants. Là, en fait, je n'ai défini que l'épaisseur. On a vu tout à l'heure qu'on avait 7 mm de retrait, alors je déplace mon verre de 7. J'y vais par étapes, comme on peut le voir. Et puis ensuite, bon, j'ai 12 de battu. On peut estimer qu'ici on a 2 mm de jeu, donc une pénétration du verre de 10 mm. Alors, mon verre, je le reprends. Quand il s'agit que d'un élément à étirer, je n'utilise pas la commande étirer. Là, je prends simplement le verre par sa poignée et je tape 10. Et là également, 10. On a des baguettes à verre de 12 par 12, ce qui a été choisi. On a un biais, mais ce biais, on ne va même pas le dessiner. Nous, ce qu'il nous faut, c'est juste un rectangle, là en l'occurrence un carré, qui nous permettent d'avoir une cotation précise. Donc, je peux me contenter d'un dessin presque bâclé, puisque là, on ne va rien ajuster. Ça suffit. Si vous êtes un peu perdu, ou pire encore, si vous êtes maniaque, on peut prendre la commande ajuster, cliquer sur ce carré, valider par Enter, et puis supprimer ce qui dépasse. Alors, on peut aussi le faire pour le vert, si nécessaire. Si on le fait à gauche, on le fait directement à droite. Et puis, c'est peut-être plus lisible de cette manière. À ce stade, ma coupe en plan est terminée. Je peux supprimer le solide capable. La coupe en plan est presque terminée puisque on a encore la dilate. Là, il me semblait bien qu'il manquait un truc. Alors, le truc qui manque, c'est cette dilatation. Alors, elle est placée vraisemblablement à 9 mm. On peut même arrondir à 10 mm. Du champ de la caisse. Allez, je mets 10 mm. Et puis, qu'est-ce qu'on a choisi comme section? 36 par 19. Alors, là en réalité on a 20 mm. 20 plus un petit bout ici, on va mettre 30. 30,19. On reprend les 19 d'épaisseur de portillon, comme ça. On fait un seul débitage, un seul rabotage. Et puis pénétration de cette dilate dans le côté 8 mm. Alors on ne va pas dessiner
le petit nerf, on va simplement faire une extension comme ça, faire un étirement de 8 mm, et c'est réglé. Voilà pour la coupe en plan.